Lève ta voix vers le Seigneur. Demande au Seigneur de te parler ce soir. Demande au Seigneur de parler à ton cœur. Parle-moi, instruis-moi. Demande au Seigneur de t'instruire. Instruis-moi, Seigneur, ce soir. Par ta sagesse, instruis-moi, délivre-moi. Tu as dit que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Seigneur, affranchis-moi par ta parole. Affranchis-moi, affranchis-moi. Affranchis-moi, affranchis-moi. Seigneur, par ta parole, affranchis-moi. Par ta parole, affranchis-moi. Lero senta la brandele rebosenta. Le randele bronde shetali alaba sata yalaba. Merci Seigneur. Au nom puissant et souverain de Jésus, nous avons prié. Amen. Acclame très fort le Seigneur. Assieds-toi dans la présence sainte et glorieuse de notre Dieu. Quel sang coule dans tes veines? Est-ce que tu peux m'aider à poser cette question à ton voisin? Le type de sang qui coule dans tes veines détermine le style de vie que tu as ou que tu auras. Ton sang renferme des données, des informations essentielles sur ta vie. La parole de Dieu nous dit dans le livre de Lévitique, chapitre 17, le verset 11, Lévitique, chapitre 17, le verset 11. Car l'âme de la chair est localisée où? Ton âme qui regroupe ton raisonnement, tes réflexions, ton tempérament, tes habitudes, ta manière d'être est logée à un endroit particulier de ta personne. Ton âme a un lieu d'habitation. Ton âme, conformément aux Écritures, est logée où? Dans le sang. Deutéronome chapitre 12, verset 23. Deutéronome chapitre 12, verset 23. Est-ce qu'on peut lire ensemble? Seulement, garde-toi de manger le sang. Quelle est la raison? Car le sang, c'est l'âme. Le sang, c'est quoi? C'est l'âme. Tu es en vie parce que tes parents l'ont voulu. Jean chapitre 1, à partir du verset 12. Jean, chapitre 1, à partir du verset 12. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir comment? Enfants de Dieu. Lesquels sont nés, poursuivons, non du sang. Bien-aimé, tu n'es pas un ange. Tu es né du sang de quelqu'un. Tu es né du sang de quelqu'un. Est-ce que je parle à quelqu'un? Pendant longtemps, j'étais angoissé lorsque je lisais ma Bible, parce que plusieurs fois dans ma vie chrétienne, j'ai lu la Bible sans savoir pourquoi est-ce que dans le livre de Genèse, il y a des chapitres entiers où on dit Jéroboam engendra tant, tel engendra ci, tel engendra. Mais pourquoi? Pourquoi est-ce qu'on garde toute cette généalogie? Pourquoi est-ce qu'on garde cette famille? Et je me retrouve dans le livre de Matthieu, et Matthieu commence par retracer la généalogie de Jésus depuis Abraham. Il dit Abraham engendra Isaac, Isaac engendra Jacob, et il parle de la lignée généalogique de Jésus, et il dit entre Abraham et David, il y a 14 ans. Entre David et la déportation, il y a 14 ans. Donc, il y a 14 ans. Et on voit clairement
que Dieu s'intéresse à la lignée généalogique comme s'il voulait préserver quelque chose. Parce que Dieu sait que la vie se transmet par le sang. Non pas seulement la vie biologique, mais la vie et tout ce qui entoure la vie. Le tempérament, la couleur de la peau, le groupe sanguin, l'apparence extérieure, le ton de notre voix, notre manière de rire ou de sourire, notre démarche, notre santé, même notre santé. L'état de notre santé est lié à la qualité de notre sang. Et le sang, là, nous l'avons reçu. Les traits de notre caractère dominant, nos défauts, nos qualités, nos habilités ou nos prédispositions naturelles. J'aimerais pas que tu te focalises sur le fait que, et nous l'avons dit hier, lorsque Abel a été tué par son frère, Dieu lui-même est venu lui dire que la voix du sang de ton frère, la voix du sang, pas la voix de sa langue, mais la voix de son sang, crie de la terre jusqu'à moi. Et lorsque Pierre a une révélation, le Seigneur attribue Matthieu chapitre 16, verset 17. Matthieu 16, le verset 17. Jésus, reprenant la parole, lui dit, tu es comment? Heureux, Simon, fils de Jonas. Pourquoi il retrace? Pourquoi retrace-t-il la lignée de Pierre? Parce que c'est important ce qu'il va dire dans la suite. Il dit, Jésus prenant la parole, lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et comment le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Donc le sang parle. Et le sang est en train de te parler chaque jour. Il y a une communication interne à l'intérieur de toi. Chaque fois que tu te déplaces, il y a la voix de ton sang qui envoie un langage, qui envoie une communication extérieure autour de toi. Et lorsqu'il y a en toi un sang que tu as hérité, qui est un sang de voleur, d'impudique, de meurtrier, et je peux te dire également d'homme prospère, tôt ou tard, la voix de ton sang va parler. Parce qu'il n'y a pas que le sang d'Abel qui a parlé. Il y a eu le sang d'un autre qui a parlé, le sang de Jésus. Il dit le sang de Jésus qui dit de meilleures choses par rapport au sang d'Abel. Donc si le sang de Jésus peut parler, si le sang d'Abel peut parler, ton sang à toi n'est pas silencieux. À la vérité, lorsque nous naissons de nouveau, c'est notre esprit qui est régénéré, mais nous gardons notre même corps. Nous gardons notre même sang. Et le sang n'enregistre pas que des données biologiques. Le sang enregistre des données spirituelles. Beaucoup de combats, beaucoup de difficultés que tu subis aujourd'hui, tu ne les as pas initiés. Tu ne les as pas comment? Initiés. Après la bombe atomique qui a été larguée au Japon, quelques dizaines d'années plus tard, des enfants sont nés avec des déformations, des handicaps, jusqu'aujourd'hui. Et lorsque les scientifiques ont essayé d'analyser, ils se sont rendus compte que les enfants qui ont ces handicaps spéciaux et ces maladies particulières-là, leurs parents
ont respiré ou ont reçu une partie des substances qui se trouvaient dans la bombe atomique. Ils n'étaient pas là quand la bombe était larguée. Mais lorsque leurs parents ont absorbé cela, c'est rentré dans leur sang. Et ils ont communiqué ça à leurs enfants plus tard. Écoute-moi. Quand la Bible parle d'Isaac, il dit que Isaac a payé la dîme. Car il était dans le sein d'Abraham. Donc en payant la dîme, bien qu'il n'était pas là, Dieu dit qu'il a payé la dîme parce qu'il était dans le sein d'Abraham. Tu étais dans le sein de tes parents quand ils se tenaient devant cette eau-là. Et tu es aujourd'hui la représentation de la génération qui viendra après toi. Si Dieu a mis sur le compte de Isaac les actions que son père a posées, il dit Isaac était dans le sein d'Abraham. 1 Pierre chapitre 1, verset 18. Sachant que ce n'est pas par des choses comment périssables, par l'argent ou de l'or que nous avons été rachetés comment? De la vaine manière de vivre que nous avons hérité comment? Cette vaine manière de vivre, nous ne l'avons pas apprise en fonction des circonstances. Ce ne sont pas les circonstances qui nous l'ont dicté. Ce n'est pas parce que il y avait trop de problèmes, ou il y avait moins de femmes, ou il y avait moins de boissons. Mais cette vaine manière de vivre que nous avons aujourd'hui, que tu mènes aujourd'hui, est retraçable à une vie que tu as héritée de tes pères. J'aimerais recadrer un certain nombre de choses. Hier, j'ai dit quelque chose qui a peut-être scandalisé certaines personnes. Mais j'aimerais corriger. Pas corriger, mais éclaircir. J'ai dit quelque chose de très important hier, qu'on ne marie pas n'importe qui. Et que même avant de te marier, tu dois investiguer sur la lignée de la personne que tu vas épouser. Investiguer sur sa famille. Parce qu'il y a de très fortes chances que tu subisses dans ta vie ou bien tes enfants héritent d'un sang qui a des combats, qui a des difficultés enregistrées dans le sang et dont tu vas transmettre aux enfants. Y a-t-il un sang libre de combat? C'est difficile de le dire, mais au moins tu es informé sur le type de combat qui t'attendent. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et donc, lorsque tu vois la personne en train d'avoir une certaine attitude, tu te mets avec elle, non pas pour la combattre, mais pour combattre le sang. C'est quelqu'un avec moi? Quel sang coule dans tes veines? Romains, chapitre 7. Versets 19 à 24. Le sang confère un style de vie. Alléluia. Bien-aimé, ok. Regardons l'expérience de Paul. Ça, c'est le grand Paul qui parle. Est-ce qu'on peut lire ensemble? 1, 2, 3. Car je ne fais pas le bien que je veux. Et je fais le mal que je ne veux pas. Continue. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Je trouve donc cette loi. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur, c'est-à-dire l'homme régénéré. Quand je viens à l'église, j'écoute la parole de Dieu, je suis béni, je suis heureux, j'aime la sainteté, j'aime la vérité. Mais lorsque je sors de l'église, je trouve dans mon corps une loi qui lutte contre la loi de mon entendement. Il y a comme un poids dans mes membres, attaché à mon sang, qui me tire à faire des choses que je ne veux pas. Et si je suis sincère et honnête, lorsque je regarde avec mes yeux,
C'est comme si je regardais avec les yeux de celui dont j'ai reçu le sang. Parce que mon regard est orienté vers les choses qu'il aimait regarder. Vers les choses qu'il aimait faire. J'étais surpris. Il y a un jeune qu'on a fait venir de Londres qui avait tout pour réussir. Tout pour réussir. Mis beaucoup de millions à sa disposition pour qu'il réussisse. Et malheureusement, il se retrouve aujourd'hui à la Maca. Et un jour, pendant que je discutais avec des gens, quelqu'un m'a dit que son grand-père a été en prison. Son père a été en prison. Et tous ses frères ont fait la prison. C'est comme si le sang qui est en eux... Pour ceux qui étaient là hier, vous comprenez ce que je dis? Pour ceux qui étaient là hier, est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire, quand Isaac se déplaçait, son sang attirait non seulement les événements, mais attirait des personnes vers lui. De la même manière, ce garçon, c'est comme s'il ne pouvait pas échapper à ça. Et j'ai regardé dans mon sang. Y a-t-il un passif ainsi dans mon sang? Parce qu'il ne s'agit pas d'un démon à chasser. Il ne s'agit pas d'une malédiction à briser. Il s'agit d'un sang qui coule dans mes veines et qui est en train d'envoyer un message autour de moi. Et comme mon sang, je peux le voir au travers de mes mains. Que dit ton sang à ton argent? Que dit comment? Ton sang à ton argent. Je vois tout autour de toi changer pour le bien. Non, ton amen n'est pas né de nouveau. Je dis, je vois tout autour de toi changer pour le bien. Au nom puissant de Jésus. Bien-aimé, lorsqu'une personne est déclarée maudite, quelle est la partie de lui qui reçoit la malédiction? C'est comment? Le sang. Pourquoi? Parce que la malédiction est transmise par génération. Il dit, celui qui se prosterne devant une statue pour l'adorer. Moi, Dieu, je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères sur les fils. Jusqu'à combien de générations? 4 générations. Donc, quand tu es maudit, ce qui reçoit la malédiction, ce ne sont pas tes oreilles, c'est ton sang. Lorsque une autorité sur ta vie, lorsque tu es maudit, la malédiction est enregistrée dans ton sang. Et le sang parlant un langage. Lorsque tu te déplaces, il y a comme un langage, comme des gyrophares spirituels qui annoncent que sont waouh. Mariage, éloignez-vous d'elle. Difficulté, approchez. Bénédiction, éloignez-vous. Il y a comme un langage spirituel. Et autour de toi ce soir, il y a une multitude d'informations autour de toi. Si seulement Dieu peut ouvrir mes yeux, je vais voir le langage que ton sang est en train d'apporter. Il dit, lorsqu'une personne est maudite, la malédiction ne va pas dans l'air. La malédiction, il y a un endroit de toi, il y a une partie de toi qui reçoit la malédiction. C'est ton sang. De la même manière, quelle est la partie de toi qui reçoit la bénédiction? Je n'ai pas entendu. Et je vois la bénédiction prendre le dessus sur la malédiction. J'ai dit, je vois la bénédiction prendre le dessus sur la malédiction. Dans le nom puissant de Jésus. J'ai dit, dans le nom puissant de Jésus. Tes problèmes économiques ne viennent pas du pays, ça vient de ton sang. Les défis financiers que tu traverses ne viennent pas de l'économie, elles viennent de ton sang. On dit, il y a une autre famine, outre la première famine qui a eu lieu au temps de son père. Bien aimé, on n'a pas de problème avec nos pays. On a un problème avec quoi? On a un problème avec quoi? Est-ce que quelqu'un veut faire quelque chose concernant son sang? Mais il est bon qu'à ce stade de notre enseignement, tu puisses de manière claire et sincère faire l'inventaire de ta vie. Faire comment? L'inventaire de ta vie.
et que tu puisses répondre à cette question. Quel est le sang qui coule dans tes veines? Bien-aimé, à la conception, on va faire un peu de science ce soir. Pourquoi est-ce que la Bible n'associe jamais les deux choses, la chair et le sang, mais les dissocie toujours? Il dit ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé ces choses. Tout simplement parce que à la conception, lorsqu'il y a ovulation, le sperme de l'homme pourvoit au sang de l'enfant, tandis que la femme produit la chair. C'est pourquoi Jésus n'a pas un sang humain. Bien-aimé, si on ne traite pas la question du sang tel que nous le voyons aujourd'hui, on ne comprendra pas pourquoi est-ce que le sang de Jésus est précieux. Pourquoi est-ce que lorsqu'il vient, il ne nous donne pas autre chose quand nous donne son sang? Parce qu'il a compris que nos problèmes viennent de notre sang. Il a compris que là où est le problème, c'est le problème du sang. Avant même d'être crucifié, il invite les gars à sa table. Il dit, voilà, prenez ça, c'est mon sang. C'est mon sang, buvez, c'est mon sang. Car celui qui boit mon sang a la vie en lui. Parce que ton problème, c'est ton... Si ce n'était pas le sang, pourquoi est-ce qu'il va venir donner son sang? Pourquoi? Il aurait pu nous donner autre chose. Il aurait pu éviter même que le sang coule. Mais la chose la plus importante pour laquelle il allait à la croix, il a bien voulu que son sang coule. Et qu'il soit vidé de son sang. Et qu'il soit comment? Bien-aimé, Jésus a été vidé de son sang. Parce que de manière stratégique, Dieu a emmené le diable à le blesser aux endroits où le sang coule en quantité et plus rapidement. Ses paumes, ses pieds, son crâne. Et après, il est frappé d'un côté. Il faut que le sang fasse comment? Coule. Demain, il ne faut pas manquer le culte. Si tu as raté le culte de demain, tu as raté tout. Tu as fait comment? Jésus, en fait, en nous donnant son sang, il ne règle pas nos péchés seulement. C'est-à-dire, il ne règle pas les actions que nous posons. Il règle l'origine des actions. Il te dit tu es comme tu es, non pas parce que tu l'as voulu, mais parce que tu as hérité d'un sang qui te soumet à une certaine manière d'être, de parler, de vivre, de fonctionner. Je vais vous donner un nouveau sang. Vous aurez la même chair, mais vous n'aurez pas le même sang. C'est pourquoi Dieu prend le soin non seulement de veiller sur la généalogie, maintenant arrivé, il dit, j'ai besoin juste d'un récipient, afin d'y apporter un nouveau style de vie. Et cette vie se trouve où? Dans le sang. Tant que je n'ai pas compris, tant que tu n'as pas compris la puissance du sang qui coule en toi, tu ne comprendras jamais la valeur du sang de Jésus. Souvent, et je veux me répéter encore, souvent on se dit, le sang de Jésus vient pour nettoyer, effacer mes péchés. Seigneur, merci parce que tu me purifies. Donc c'est comme une douche que je prends tout le temps. Mais le sang est bien plus qu'une douche que tu prends. Le sang est comment? C'est bien plus qu'une douche que tu prends. Bien-aimés, aussi nombreux que nous sommes ce soir, il y a un sang qui coule dans nos veines. Le truc c'est que dit ce sang? Qu'est-ce que ce sang-là te dit à toi-même? Écoute-moi, ce n'est pas ce que Dieu dit de toi qui est important. Ce n'est même pas ce que le diable dit de toi, c'est ce que tu crois.
Ce que tu crois est plus important que ce que n'importe qui dit de toi. Et ta croyance vient de ton âme. Parce que c'est l'âme qui croit. Oh, qu'est-ce que te dit ton âme en ce moment? Qu'est-ce que ton âme est en train de te dire? Face aux difficultés, face aux défis, face aux opportunités, quel est le langage interne que tu te dis? Ah, bien aimé, j'ai un ami. C'est vrai que beaucoup ne l'aiment pas. Mais un jour, il m'a regardé. C'est même pas un jour, il y a 3 jours. Il dit, on dit qu'il y a des gens qui font Zamou pour réussir. Et il y a des gens qui font Dieu pour réussir. Il m'a dit, les deux catégories de personnes là, c'est des bosseurs. Que tu fasses Zamou ou bien tu ne fasses. Même si tu fais Zamou, que tu ne bosses pas, ça ne va pas marcher. Est-ce que quelqu'un avec moi? Si tu fais Zamou, que tu ne travailles pas là, ça ne va pas comment marcher. Donc, il y a des gens qui n'acceptent pas non comme réponse. Parce que leur sang n'accepte pas non comme réponse. Mets-les dans les situations les plus compliquées, leur sang va crier. Leur sang va faire comment? Et le sang va crier de bonnes choses. J'ai dit le sang va crier de bonnes choses. J'ai dit ton sang va crier de bonnes choses. Bien-aimé, n'importe qui peut te parler et tu vas rester silencieux. Mais tu ne peux jamais rester silencieux à la voix de ton sang. Parce que même quand ton réveil te dit lève-toi, si ton sang te dit couche-toi, tu seras couché. Parce que la voix de ton sang est plus importante. Aujourd'hui, je suis en train de te prêcher, mais ce qui est plus important, c'est la voix de ton sang. Qu'est-ce que ton sang te dit? Même quand un témoignage est rendu, tu peux donner toutes les preuves scientifiques. Donc, ce que le sang de la personne continuera de dire en elle-même, c'est ce qu'elle va retenir. Lorsque j'ai donné ma vie à Christ, ma manière de marcher n'a pas changé. Ma manière de sourire n'a pas changé. Mon teint n'a pas changé. Et souvent quand je regarde ma fille Mouna, je vois que c'est mon sang. Par la manière dont elle marche, par la manière dont elle parle. Et même par les attraits et les prédispositions qu'elle a à faire certaines choses. Ce sont des dispositions que j'avais. Et donc de la même manière que ayant donné ma vie à Dieu, ayant donné toi-même ta vie à Dieu, tu ne peux pas modifier certains traits physiques, tu ne peux pas modifier ton sang, mais tu peux changer quelque chose. Quelqu'un a manqué une belle occasion de dire amen. Demain, ne rate pas. Les embouteillages ne nous ont pas permis d'entrer en profondeur. Je veux que tu retournes ce soir à la maison en méditant profondément et en essayant de faire l'inventaire sur la qualité de sang qui coule en toi. Et si tu es présent parmi nous et que tu ne connais pas ton père, parce qu'on a attribué ta grossesse à quelqu'un d'autre, parce que le Seigneur me dit qu'il y a quelqu'un comme ça parmi nous, qui ne connaît pas son père, son véritable père. Et donc, il lui est difficile de retracer sa généalogie, de retracer un certain nombre de choses dans sa vie, dans sa santé, dans son comportement, et de ne pas comprendre certains événements dans sa vie. Alléluia. Pour ceux qui suivent certains documentaires, il y a un documentaire, une fois, on a pris des jumeaux, et puis on l'a séparé pendant de longues années. Et lorsqu'ils se sont retrouvés, près de 60 ans plus tard, ils ont découvert qu'ils ont pratiquement traversé les mêmes choses. Les mêmes problèmes, les mêmes difficultés, pratiquement à la même saison. C'est des choses que la science ne peut pas expliquer, mais gloire à Dieu, le Seigneur nous donne la révélation, l'intelligence, afin de pouvoir donner des explications à ces différentes choses-là. Demain ne manque pas. Alléluia. On va trouver des solutions à toutes ces choses. Dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. J'ai dit dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Seigneur, tu as donné ton sang pour moi. Tous les bénéfices liés au sang de Jésus-Christ, je me les approprie ce soir au nom de Jésus. Est-ce que tu peux te tenir debout pour cette prière au Seigneur? Seigneur, tous les bénéfices attachés au sang de Jésus, je me les approprie ce soir au nom de Jésus. Élève ta voix, parle à ton Dieu. Je me les approprie, je me les approprie, je me les approprie. Seigneur, tous les bénéfices attachés au sang de Jésus, tous les bénéfices attachés au sang de Jésus, je me les approprie, je me les approprie, je me les approprie. Ibra sete le brakata ya la brande le resete.
Le kapashataya mama. Ye malande le brosete li kapaya la kamayande. Li brasete le korashetayama. Élève ta voix, dis au Seigneur tous les bénéfices attachés au sang de Jésus, au sang précieux de Jésus. Je me les approprie, je me les approprie, je me les approprie. Je renonce à cette vaine manière de vivre. Et renonce à cette vaine manière de vivre. 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 Ce sang d'ivrogne n'aura pas le dessus sur moi. Les rabachanta yalabra labachete yemama. Les brankata yalama lande les broseta yalama. Les brakapa yalande les brondocheta yalaba baba. Yamakapa yalabrande la mansanta yamama mama. Yamalende sete. Au nom puissant de Jésus. Maintenant, tu vas parler à ton sang. Et tu vas dire dans le nom de Jésus. Ce sang d'ivrogne n'aura pas le dessus dans ma vie. Le sang des difficultés n'aura pas le dessus dans ma vie. Le sang de la misère, de la pauvreté, du retard n'aura pas le dessus dans ma vie. Le sang de la stagnation n'aura pas le dessus dans ma vie. Le sang, parle à ton sang. Le sang n'aura pas le dessus. 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 Le sang de l'ivrognerie. Le sang des difficultés. Le sang de la prison. Le sang n'aura pas le dessus. Ce sang qui fait obstacle à mon évolution n'aura pas le dessus. Ebrakataya la brasete, ikare brochete. Je réduis au silence la voix du sang négatif. La voix du sang négatif. Dans le nom de Jésus, je réduis au silence. Je réduis au silence la voix de mes croyances. La voix de mes croyances négatives. La voix de mes croyances négatives. La voix de mes croyances négatives sont réduites au silence. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Je m'affranchis de la voix de mon sang. Les kataya la brandé. Bien-aimé, lève ta voix, parle à ton sang. 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 Je me déconnecte de ce sang. Je me déconnecte de ce sang. Je me déconnecte de ce sang. Je me déconnecte. Je me déconnecte. Je me déconnecte. Ibrakata yalama lama santa. Iyandele brakata yalama. Iyandele brondo shete ye mama. Iyamakata ya mama mama mama. Iyandele presete. Ibrakata yala baba baba baba. Iyandele brasata yala mama mama. Iyamama mama mama mama. Iyandele brosoto yele basanta. Au nom puissant de Jésus. Bien-aimé, à la fin de ce programme, on va injecter le succès dans ton sang. On va injecter la bénédiction dans ton sang. On va injecter la prospérité dans ton sang. À telle enseigne que tu vas toujours te retrouver là où il y a les bonnes choses. Lorsque tu vas rentrer quelque part, les gens auront envie de te lever. Les gens auront envie de t'aider à cause de la voix de ton sang. Bien-aimé, écoute-moi. La vraie spiritualité, tu n'as pas besoin de porter quelque chose. Aucune bague, aucun habit bizarre. Je porte ça en moi. Ça est dans ton sang. Il y aura une injection dans ton sang. Il y aura une correction dans ton sang. Il y aura un bouleversement dans ton sang. Bien-aimé, regarde. Tu n'as que 24 ans. Mais lorsque tu marches comme quelqu'un qui a 52 ans. Tu es déjà fatigué parce qu'il y a la fatigue dans ton sang. Ton sang sera bonifié au nom de Jésus. J'ai dit ton sang sera bonifié au nom de Jésus. Les Écritures interdisaient au peuple d'Israël de manger
une chair avec le sang. Et les interdisaient de mettre dans leur généalogie des personnes étrangères. C'est pourquoi même quand Abraham a pris Agar, Dieu a exclu Agar. Il dit, retourne vers Sarah. C'est par elle que je vais préserver ta lignée. Je ne considère pas, je vais préserver ta lignée. Bien-aimé, si je regarde les choses de plus près, ce que tu as dans ton sang est plus important que ce que tu as appris. Ce que tu as dans ton sang est plus important que ton éducation. Que Dieu te bénisse. Je dis 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 que Dieu te bénisse. Dans le nom puissant et souverain de Jésus. Alléluia. Alléluia. Est-ce que Dieu t'a appris quelque chose pendant ces 2 jours? Est-ce que tu as appris quelque chose? Que Dieu te bénisse. Acclamons très fort le Seigneur.